Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est parti pour le championnat national de football de première division saison 2016-2017. C'est la ville de Sia qui a abrité le lancement du marathon footballistique. Score de parité 1-1 entre Raimo FC et l'AS Police au stade Wobi de Bobo-Dioulasso et une bonne affaire pour l'AGEB en déplacement au stade municipal de Ouagadougou. Aussitôt élus, des bureaux exécutifs de fédérations sportives vont à la recherche de bénédictions. Les responsables des fédérations de cyclisme et de rugby étaient ce matin chez le Mogo Naba Bango. Le compte-rendu de ces visites vous sera fait dans un instant. Amis sportifs, merci d'être sur la RTB pour le point de l'actualité. Avant de développer ces titres, sachez que le Burkina est 50e mondial et 7e africain sur le tableau de classement FIFA de ce jeudi 24 novembre. Le Burkina est 7e donc derrière le Sénégal, premier pays donc africain dans ce classement, suivi de la Côte d'Ivoire, de la Tunisie, de l'Égypte, de l'Algérie et de la RD Congo 6e. Une nette amélioration par rapport au classement du mois d'octobre. Le Burkina était alors 16e africain et 67e mondial. C'est parti pour 9 mois de compétition à travers les stades du pays. La saison 2016-2017 de la Fédération burkinabé de football s'est ouverte officiellement avec le match Raimo FC AS Police au stade Wobi de Bobo-Dioulasso pour leur premier pas dans l'élite du football national. Les deux formations se sont neutralisées. On va voir les images avec... non, il n'y a pas d'image ici. Donc, sont neutralisés un but partout. Nous reviendrons dans nos prochaines éditions donc, sur cette opposition du stade Wobi de Bobo-Dioulasso. Au stade municipal Issoufou Joseph Konombo, l'association des jeunes espoirs de Bobo-Dioulasso en tout cas fait une très bonne affaire en battant l'Asfa Yenenga 1-0. Mahamadi Wena et Yafama Roger Kam y était. On va voir les images qu'il nous propose en off avant de revenir sur ce plateau. Donc, c'était au stade municipal de Ouagadougou cet après-midi. Oui, ce match Asfa Yenenga AGEB qui a démarré avec beaucoup de retard, 22 minutes. Donc, nous allons voir les images tantôt. La raison principale de ce démarrage en retard est qu'il y avait des joueurs de l'Asfa Yenenga qui avaient des problèmes de licence, notamment Issa Zon et Sidi Sienou. Et finalement, après plusieurs tractations, ils ont dû démarrer le match sans ces deux joueurs. Et la conséquence est que l'Asfa Yenenga est monté sur le terrain avec 4 joueurs sur le banc. Et sur le terrain, Asfa Yenenga AGEB a été un match d'un niveau très moyen, et pour ne même pas dire insipide, parce que bon, c'était le démarrage du championnat, mais c'était quand même difficile à suivre comme match. Et voilà, donc on va voir voilà, les deux équipes qui font leur entrée sur le terrain, et l'Asfa Yenenga qui est en rouge or et l'AGEB en bleu-blanc. Et vous voyez, il n'y avait que 4 joueurs sur le terrain de l'Asfa Yenenga, et contrairement à, il faut 6 joueurs sur le banc, et côté Asfa Yenenga, ce n'est pas ça. Et à la première période, on ne peut retenir que d'abord une grosse occasion de l'AGEB qui a intervenu à la 14e minute. Vous allez voir l'action, et le gardien Inoussa Kongo de l'Asfa Yenenga qui s'est mis en exergue sur cette action. Et après c'est le but de l'AGEB, but de Ben Nazir Zagré. Et comme une succession de coups de tête, voilà, par le pied. Et en seconde période, l'Asfa Yenenga va tenter et s'est créé beaucoup d'occasions de but, mais la maladresse, surtout avec l'entrée de Patrick Zongo, mais l'attaquant asfasien va faire comme d'habitude, manquer le plus facile, du moins, c'est arriver à se créer des occasions, mais n'est pas arrivé à finir, et conséquence, l'Asfa Yenenga entame ce championnat avec une défaite devant l'AGEB. En tout cas, ne serait-ce qu'une nuit, l'AGEB va dormir dans la peau de leader. Oui, avec le match nul entre Raimo FC et l'AS Police. Oui, et il y avait un deuxième match au stade municipal Issoufou Joseph Konombo. C'était Iso Santos
score final 0 partout. 0-0 alors, donc c'est une bonne opération pour commencer pour l'AGF. La satisfaction était du côté des jeunes espoirs, satisfaction qui contraste avec le sentiment un peu, j'allais dire, de tristesse pour commencer avec de Jean Jaurès Baya. Et donc les propos des deux coachs nous sont recueillis par Yafama Roger Kam et Mahamadi Wena. C'est une entame très difficile pour la GEV, mais je pense qu'après la GEV a pu prendre la température du match et a pu bien gérer ce match. Je pense que la première période, on a eu des difficultés, mais en deuxième période, on a fait que bien disposer sur le terrain pour attendre l'adversaire. Et la Coupe de la Ligue des Hauts-Bassins nous a fait beaucoup de bien, dans la mesure où on a eu 4 matchs à jouer. Donc ça fait qu'aujourd'hui, la GEV est un peu en jambes. Mais pour revenir au match, j'avoue que vraiment l'ASFA n'a pas démérité. Mais je pense que la GEV était bien en place ce soir. Les objectifs de l'équipe, c'est le maintien. Les défaites sont jamais bienvenues. Les défaites sont jamais bienvenues, mais avec ce que les enfants ont donné aujourd'hui, moi, je suis satisfait de ces joueurs. Parce qu'il y a d'autres qui ont eu 4 séances d'entraînement, il y a d'autres qui ont eu 15 jours. C'est pas facile. Surtout, vous avez vu les anciens qui ont joué, c'était difficile d'aller au bout des actions. Mais ils ont fait ce qu'ils pouvaient. En deuxième mi-temps, on a vu un peu cette grinta qu'ils avaient, ce mental qu'ils avaient, de pousser à bout. Mais malheureusement, la victoire n'était pas de notre côté. Et on n'a pas une bonne préparation, pour être sincère. Et aujourd'hui, le manque de préparation a joué un peu sur l'impact physique des enfants. Moi, vous avez vu sur les deuxièmes ballons, ça ne jouait pas assez. Le but même qu'on encaisse, c'est un problème de deuxième ballon. Les enfants n'allaient pas au bout. Mais je suis vraiment satisfait de ces enfants. L'effectif est là. L'effectif est là. Alors, l'effectif est là, Jean Jaurès Baya, donc on voyait tout à l'heure. On vient de suivre. Et voilà. Le premier intervenant était Suleiman Ki. Voilà, donc l'ASFA que vous avez vu ce soir, vous pensez que, comme Jean Jaurès le dit, l'effectif est là? Bon, c'est l'entraîneur qui connaît son groupe, mais sur le terrain, nous n'avons pas vu grand-chose. Hein. C'est vrai qu'il n'y avait pas quelques tenors, et surtout le gardien Adama Saoudroy, capitaine, qui est du côté de Lomé pour le tournoi de l'UEMOA. Mais l'ASFA n'a pratiquement rien montré. C'est vrai qu'en face, c'était une jeune équipe de l'AGEP. Et vers la fin, l'ASFA a réussi à pousser, mais dans le jeu, on ne sentait pas un fond de jeu. Et l'entraîneur l'a bien dit, l'ASFA s'est très mal préparé. Et là, il le dit, mais ça se sentait déjà parce que l'ASFA n'a pas pris part à la Coupe de la Ligue du Centre cette année pour des soucis au niveau de l'équipe de l'ASFA pour des joueurs, tout ça. Et vous avez vu, cet après-midi, ils ont des joueurs qui n'ont même pas des licences, les licences n'ont pas été traitées, mais qui sont sur la feuille de match au départ. Alors, on a espoir que tout ça va rentrer dans l'ordre pour le bonheur des Asphasiens. Alors, le programme on a eu 3 matchs aujourd'hui, le programme de cette première journée du Face au Foot. Ok, donc on va donner le programme plus tard. Tournoi UEMOA, vous avez évoqué le tournoi UEMOA tout à l'heure. Alors, les étalons locaux, ils sont. Est-ce que vous avez un peu le programme? Oui, le tournoi UEMOA qui commence demain. Demain à Lomé au stade de Kégué avec un match d'ouverture Togo-Mali. Suivi, ça c'est à 15h30, suivi à 17h par Côte d'Ivoire-Niger. Et le Burkina, détenteur du trophée, on se rappelle que le Burkina a remporté le tournoi de l'UEMOA pour la première fois, c'était en 2014 en Côte d'Ivoire. Et le Burkina, détenteur du trophée qui entre en lice dimanche. 2013 ou 2014 2014. 2014, oui, c'est bien 2014. Non, 2013, oui, c'est 2013. C'est 2013, parce qu'en 2014 et en 2015, il n'y a pas eu de tournoi de l'UEMOA. Voilà, c'était en 2013. Et le Burkina qui entre en lice avec, contre le Sénégal, c'est dimanche à 15h. Et dans cette même poule, on aura Guinée-Bissau, Bénin à 17h. Et le Burkina qui rejoue le 29, c'est Burkina contre la Guinée-Bissau à 15h également. Et il faut dire que le Burkina est logé dans la poule B. Poule B, et le dernier match du Burkina, c'est le 1er décembre. Un certain Burkina-Bénin à 17h. Et il faut dire que le tournoi prend fin le 3 décembre. Et
La finale va opposer le premier de la poule A au premier de la poule B. Il faut dire que dans le tournoi de l'UMOA, il n'y a pas de demi-finale. C'est les deux premiers des poules qui se rencontrent pour jouer la finale. Alors, et autre chose hein, pour ce week-end, le Ramongo Day. Qu'est-ce que c'est que le Ramongo Day? Le Ramongo Day, c'est une initiative de notre confrère Alexandre Le Grand Wamba, qui est au niveau de la communication de la Fédération burkinabé de football et qui a initié un tournoi de foot entre lycéens et collégiens de la commune rurale de Ramongo, et l'apothéose c'est pour demain matin à 8h30 à Ramongo. Attention, si notre confrère était là, il a dit la belle cité de Ramongo. Oui, la belle cité de Ramongo, qui est une très grande ville du Burkina d'ailleurs. Voilà. Donc le Ramongo Day, c'est demain du côté de Ramongo sur l'axe Ouagakoudou, et notre reporter Kini Daba sera là pour en tout cas glaner tout ce qu'il y a pour nos téléspectateurs. Merci à vous Mamadou Wena d'être passé sur ce plateau. Comme toujours, le derby bobolais sera encore au rendez-vous. La SFB et le RCB sont sur le départ de ce championnat 2016-2017. Mais comment Buffles et Tigres se préparent-ils de retour de la jungle où il a pu voir de très près ses fauves? Yaya Dembo Tamboura vous propose ce reportage. Dernier réglage ce soir de l'SFB, l'association sportive des fonctionnaires des Bobos. En ligne de mire, la reprise du championnat national de football de première division. Pour sa toute première sortie et à Koudougou, les jaunes noirs entendent dicter leur loi. Afin d'y parvenir, rien n'est laissé au hasard. Exercice en atelier, conservation des ballons, jeu devant le but, glissement devant la défense. Oui, la tête, si l'opportunité se présentait, mais il faut dire que ce n'est pas ça d'abord l'essentiel. Nous jouons d'abord pour nous maintenir dans les championnats. S'il y a l'appétit, on va manger. Sinon, dans les cas contraires, c'est de pouvoir se maintenir pour la première année et avoir une équipe assez compétitive pour les années à venir. Nouvelle saison, nouveau défi pour les fonctionnaires qui viennent de se doter d'une nouvelle équipe dirigeante. Notre ambition, c'est de jouer le premier rôle. À défaut, c'est classé honorablement, c'est-à-dire nous n'allons pas courir derrière un éventuel métier, non. En tout cas, notre intention, notre ambition là, c'est de jouer le premier rôle. On prie Dieu pour que cette année, on aurait été comme un champion. On a fait notre assemblée. Le bureau a été renouvelé. Vraiment, on était très contents de lui. Bon, surtout, notre chose, le président, vraiment, on attendait beaucoup depuis très longtemps pour qu'il n'ait qu'à suivre l'équipe. Il n'a qu'à prendre de tête le président. Bon, aujourd'hui, on est très content de lui. Bon, voilà. Mais comme il est au milieu des supporters, il est au milieu du bureau. Donc, il connaît 100% des choses, le milieu des fonctionnaires même. Faire mieux que la saison précédente et pourquoi pas jouer le premier rôle dans ce championnat. C'est le leitmotiv au sein de la famille jaune-noire. Comme pour toute équipe, notre ambition c'est d'être sur le podium à la fin de saison. Donc on y travaille très dur pour ça, surtout pour mieux aborder le début à Koudougou. Et tout le monde le sait, Koudougou c'est pas très facile, mais on part avec l'ambition de revenir avec les 3 points pour le début du championnat. Cette année, nous devons tout faire pour jouer le milieu du tableau, espérer atteindre le podium cette année. C'est notre objectif en tout cas. Et la touche particulière de Chitou, ce sera quoi? Oui, c'est de continuer à performer, à aider l'équipe à avancer. Samedi, la SFB se déplace à Koudougou pour affronter le BPS. Une opposition beaucoup attendue à Bobo Dioulasso. Beaucoup attendue, l'est aussi son rival historique, le Racing Club de Bobo, le RCB. Le club qui s'est classé 3e l'année dernière compte reconquérir sa place de leader cette saison. Nos ambitions cette année, c'est d'être africain et c'est l'ambition principale cette année. Nous croyons avoir les moyens humains pour accomplir cette mission. Je pense que si, avec l'accompagnement de Dieu, nous pensons pouvoir accomplir cette mission. Les moyens de l'air politique, les Noirs Blancs affirment en disposer. On est en train de se donner les moyens
plus ou moins, mais nous serons quand même présents dans le championnat cette année. Bon, quelques nouvelles recrues, il y a Lat qui est déjà là, bon, il y a 3 qui sont venus s'ajouter, effectivement, du Mali, que j'ai amené. Deux attaquants plus un milieu récupérateur. Bon, les 2 attaquants, c'est Moussa Berté et Sirima Magasuba. Bon, respectivement du Djoliba et de l'Afia Club de Bamako. Comité directeur, supporters et acteurs, tous se disaient être conscients de la tâche et promettent chacun dans son rôle de jouer sa partition. Vraiment, bon, je me sens très bien aussi. Depuis que je suis venu, bon, on m'a bien accueilli et puis je me sens très bien aussi dans le groupe. Mon ambition, bon, c'est d'être le meilleur buteur, bon, ou bien quand même, nous on est venu en renfort pour qu'ils puissent sortir à la compétition africaine ou ils puissent être le champion aussi. Tu vois. On vise très loin. Bon, cette année, on veut être champion, plus remporter Coupe du Faso. Parce que l'année passée, on a tout raté, on a fait l'échec. Mais cette année, on va faire tout possible pour remporter quelque chose. Pour l'entame de ce nouveau championnat national, le RCB accueille l'AS Sonabel samedi au stade Wobi de Bobo Dioulasso. C'est 9e au thème de la saison écoulée. Le BPS aussi affûte ses armes pour la bataille. Les Grenouilles Bleues de Koudougou rêvent grand cette année et l'ont fait savoir à nos envoyés spéciaux Mathias Drabo et Christelle Dabré. Le BPS version 2016-2017 en quête de gloire. Après 10 ans de présence effective dans l'élite du Faso Foot, le Bouloumpoukou Sport vise gros. Un idéal incarné par le comeback d'un de ses anciens présidents. Nous, on vise maintenant Coupe de Faso parmi les 4 premiers. Tellement nous n'avons rien, même pas 5 francs dans notre coffre. Gloire, c'est pouvoir. 2 années sportives écoulées. Et ça a été son objectif. Il a tenu à prendre l'équipe pour réaliser un peu ses rêves. Ça n'a pas marché. Et cette année, il a pris l'équipe et il a dit qu'il faut qu'il réalise ses rêves. Le maître à penser, celui qui devrait concrétiser ce rêve, est une figure bien connue. Comme sur les anciens par exemple, il y a les 2 gardiens qui sont vraiment de très bons gardiens. Il y a Paul Kagamega, Aboubaka Badolo, j'ai Ernest qui est là, qui joue en défense. Il y a le capitaine Bamouri qui est sérieux, avec qui je peux compter. Et j'ai vraiment, avec qui je fonde beaucoup d'espoir, il y a le milieu de terrain Kizito Yamego et Abdoulaye, surtout Abdoulaye Yamego. Je pense que c'est sur des jeunes que je peux compter pour pouvoir faire un bon championnat. En plus des nouveaux que je viens d'avoir avec Cyril Mbaye Gom qui est venu de la Côte d'Ivoire, qui est tchadien. On a Yagibou qui est venu de Koupela. J'ai Koulibaly qui est venu de Agep. La plupart, c'est des joueurs qui ne sont pas connus comme ça, mais je sais qu'ils vont vraiment faire parler d'eux dans le championnat. Je suis venu pour marquer. Il est parti, donc je veux marquer. Je promets un but, j'ai 2 buts, par la grâce de Dieu. Le problème de financement qui est là, il y a le problème de cette équipe aussi. Bon, on change l'équipe, on change les bureaux, mais souvent on va voir aussi les bureaux, ça revient à la même chose aussi. Koudougou, réputé terrain difficile, apprécié ou détesté pour la ferveur de ses supporters, entend miser sur le fair play et la modération. Depuis l'an passé, nous avons commencé à sensibiliser nos membres. Nous allons poursuivre cette saison les mêmes efforts. Des souhaits, des aspirations qui trouveront plus d'écho sur le club et soutenus comme il faut par les fils et filles de la localité. La commune, dans ses prévisions budgétaires, a prévu un accompagnement au club de D1 comme de D2, dont BPS. Il va sans dire que notre contribution n'est pas assez substantielle, mais c'est d'ailleurs notre volonté qui est traduite par cet acte-là. Pour ouvrir le bal de l'opus, les Bleus Blancs de la Cité du Cavalier Rouge accueillent les Jaunes Noirs de Bobo Dioulasso. Une bataille de couleurs qui ne manquera pas de relief sur le terrain, mais surtout côté public. Voilà. Non, on met ça à vendredi. Dans quelques semaines, le BPS et
La SEC pourront recevoir leurs adversaires à Koudougou sur une pelouse synthétique du moins si tout va bien. Les travaux de réaménagement du stade municipal ont marqué un coup d'arrêt après le démarrage en septembre dernier. Mathias Drabo et Christelle Dabré. SOS pour un stade dans l'embarras. Le stade municipal de Koudougou n'a de nom que d'indicatif. Rien, absolument rien à l'intérieur n'y fait référence. Juste un chantier à l'abandon. Il nous a garanti qu'on va jouer là-bas la première mars. Maintenant, vous voyez, si vous voulez, vous n'avez qu'à passer voir, il n'y a rien. Tout est nul comme ça. Nous observons, on ne connaît pas le délai d'exécution, mais on a constaté que dans ces 2 jours-là, on ne voit personne sur le chantier. L'entreprise a dit que le gazon a quitté la Chine et que d'ici mi-janvier, on aura notre terrain. N'ayant en exécution que la pose du tapis vert synthétique, les autres aspects pour rendre l'édifice commode et moderne relèvent de la mairie. La piste d'athlétisme et éventuellement les autres travaux de réfection, par exemple le grillage pour la protection et même les gradins ne concernent pas les travaux. La commune verra quel partenariat avoir avec d'autres acteurs pour nous permettre de les réaliser. Pour pallier l'indisponibilité de ces stades, c'est le Batiobo Balibié qui abritera les matchs des 2 clubs de la ville. Un stade dont la paternité pose problème. Outre ces faits, comment fera-t-on quand on jouera en milieu de semaine? Où ces élèves seront-ils délocalisés? Ce site garantit-il la sécurité des parties prenantes? Maintenant, il faut voir, comme ça fait déjà plusieurs années que les compétitions ne se tenaient plus au stade Batiobo Balibié, il faut voir avant le début de la compétition quelles dispositions sécuritaires faut-il prendre pour que toutes les compétitions se déroulent dans de très bonnes conditions. Et je pense que nous aurons une rencontre avec la Ligue de football et éventuellement avec les forces de l'ordre et de la sécurité chargées de sécuriser les lieux pour voir comment tenir ces compétitions au stade Batiobo Balibié en attendant la fin des travaux au stade municipal. Une situation regrettable pour la capitale de la région du centre-ouest, privée d'un stade à la hauteur de ses ambitions. Les gens de Koudougou ont dit et ils ne vont plus accepter, même si c'est un don, ils ne vont plus prendre des infrastructures de mauvaise qualité. Et ils sont sur les qui-vive, ils ont dit qu'ils ont l'œil ouvert, ils vont tout contrôler. Même s'ils ne sont pas associés, si ce n'est pas bon, ils vont dire que ce n'est pas bon. Et il y a également la question de la construction d'un stade régional que notre ville devait abriter. Et les promesses ont été faites, la pose de la première pierre a été même effectuée au secteur 5 de Koudougou. Donc nous attendons de voir toutes ces réalisations et nous avons pris l'engagement d'adresser une correspondance aux autorités compétentes pour rappeler que la ville de Koudougou devait abriter un terrain régional au compte de la célébration et la commémoration de l'anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance. L'étoile filante de Ouagadougou à la recherche de sa splendeur et de son lustre d'antan, des dirigeants de l'EFO étaient en tournée dans le plateau central, le centre-est et l'est du Burkina, où ils ont pu rencontrer des personnalités dans l'objectif de faire converger les énergies pour la réussite du club. Amidou Lankwande et Mahamadi Wena. L'étoile filante de Ouagadougou, EFO, envisage remporter le championnat national de la première division saison 2017-2018 et les coupes nationales. Convaincu que préparatifs et bénédictions font bon ménage, dirigeants du club, joueurs, supporters et anciennes gloires des Bleus et Blancs sont en tournée de courtoisie. C'est des personnalités qui sont avec nous depuis très longtemps et nous sommes venus les rendre visite, leur présenter l'équipe pour la saison qui va bientôt démarrer et profiter de leurs sages conseils et de leurs bénédictions. Nous entendons, en tout cas, par ces visites-là, reconquérir, en tout cas, notre trône que nous avons perdu depuis la saison sportive 2014-2015. La délégation des Stélites a rendu visite au Naba Sanam, chef des orgos, au Naba Yemde de Koupela, à Sa Majesté Koupé Kiélé, roi du Goulmou, et à Souley Mohamed, président de la Fédération burkinabé de football de 1992 à 1996. L'EFO a toujours été un grand dans ce pays-là en matière de football. C'est quelque chose qu'il faut savoir également pérenniser. Et je me dis qu'avec les dirigeants actuels, ils feront un très bon travail. Et je souhaite en tout cas
plein succès à l'EFO. On espère que toutes les mesures que les dirigeants ont eu à prendre permettront de faire de ce club-là un club qui est vraiment l'élite du football burkinabé. Partout où on a passé, nous avons reçu un écho favorable et je suis certain que les choses vont évoluer favorablement pour nous. La saison dernière, l'EFO est rentré bredouille. Pour renforcer donc l'équipe dans toutes les lignes, le staff des Bleus et Blancs a fait appel à un nouveau entraîneur d'origine ivoirienne et à 18 nouveaux joueurs comme les frères jumeaux Paul et Pierre Koulibaly, Jean-Noël Lengani, Narcisse Bambara et Blaise Yamouego. Au total, 30 joueurs et leur entraîneur s'engagent à donner un fond de jeu qui permettra à l'équipe de Kouliba de ravir les vedettes cette année. Merci à vous Mahamadi Ouedraogo depuis Fada. Suite de la première journée du championnat qui vient de démarrer, le RCK champion reçoit COSAF au stade municipal Issoufou Joseph Konombo à 15h30, match suivi de USFA Majestic à 17h45. Au stade Wobi, le RCB reçoit l'AS Sonabel. Le BPS reçoit l'ASFB au Batiebo Balibier et l'EFO se déplace à Banfora pour y affronter l'USCO. Audience au Palais Royal du Mogo-Naba. Ce vendredi matin, Sa Majesté le Mogo-Naba Bango a reçu en audience consécutivement El Hadj Alassane Ouangrawa à la tête d'une forte délégation du monde de la petite reine puis Roland Boro, président de la Fédération burkinabé de rugby et son équipe. Présentation et demande de bénédiction étaient au menu des échanges. Kwalaï Nebié et Jean-Modeste Ouedraogo. La famille de la petite reine chez Sa Majesté le Mogo-Naba Bango. Le président sortant de la Fédération burkinabé de cyclisme, Alassane Ouangrawa, à la tête d'une forte délégation, est venu présenter la moisson des cyclistes burkinabés lors du dernier Tour du Faso. Une moisson composée du trophée et du maillot jaune. Alassane Ouangrawa a exprimé toute la reconnaissance du monde du cyclisme burkinabé à l'endroit de Sa Majesté le Mogo-Naba Bango, féru du cyclisme pour tous ses efforts et son accompagnement constant et soutenu. Avant d'abord de venir à la fédération, je suis venu solliciter son appui. Il a accepté. Il faut dire que vous avez vu le véloton qu'il a organisé, sa coupe, l'une des coupes la plus dotée, et son image. Il a accepté, Sa Majesté a accepté prendre le vélo, monter sur le vélo, partager ça avec les Burkinabés. Je pense que c'est un appel, ça a été un signal fort. Et ça a été aussi une réussite. Ça a été un outil d'accompagnement qui nous a permis effectivement de ventiler et de transmettre le message. Alassane Ouangrawa a également saisi l'opportunité pour demander des bénédictions pour son successeur à la tête de la Fédération burkinabé de cyclisme. J'ai demandé à Sa Majesté d'être notre porte-parole auprès des autorités, auprès des présidents de clubs, surtout aux présidents de clubs, et pour en tout cas l'appui qu'ils ont eu à faire durant le mandat. Et je pense que mon message a été entendu. Vous avez vu qu'il y a eu des moments où il a travaillé lui seul jusqu'à 1h du matin, 2h du matin, pour vraiment m'accompagner. Ça, vraiment, je prie le Tout-Puissant qu'il puisse en tout cas lui donner une longue vie et qu'il puisse continuer à aider les Burkinabés, les sportifs burkinabés, comme il a fait pour le cyclisme burkinabé. Les cyclistes, quant à eux, ont remis un maillot dédicacé à Sa Majesté, le Mogo-Naba Bango, preuve de leur reconnaissance. Le Mogo-Naba a soutenu des gens financièrement, parce que moi-même, personnellement, mon premier vélo à l'université a été payé par Sa Majesté le Mogo-Naba. Donc, réellement, c'est un honneur pour nous. Ça nous fait réellement plaisir que le Mogo-Naba est à nos côtés à tout moment. Tour à tour, chaque cycliste ayant participé au Tour du Faso 2016 a reçu les félicitations de Sa Majesté, le Mogo-Naba Bango. À la suite des cyclistes, une délégation de la Fédération burkinabé de rugby a été reçue en audience par Sa Majesté. Cette délégation dit être venue solliciter les bénédictions de l'empereur des Mossé pour réussir son mandat. Roland Boro, présidente nouvellement élue de la Fédération burkinabé de rugby, a souhaité que Sa Majesté soit le premier soutien du rugby au Burkina Faso. Je suis très satisfaite du moment où lui-même il a reconnu qu'au niveau du rugby, il y a un grand défi à relever. La jeunesse attend beaucoup et il est prêt à nous supporter n'importe où, n'importe quand. Sa porte nous est ouverte.
La délégation a saisi l'occasion pour présenter un digne fils du Burkina Faso, Patrick Zeba Traoré, préparateur physique du Stade toulousain en France, futur grand soutien et personne ressource du rugby burkinabé. Je suis venu recueillir sa bénédiction pour un projet aussi ambitieux que celui d'apporter mon expérience à la jeunesse du Burkina, pour pouvoir partager et trouver des solutions qui vont permettre l'émergence du rugby au Burkina. Et pour pouvoir renforcer en fait toutes les initiatives qui sont prises ici par l'ensemble de cette fédération et des acteurs du rugby au Burkina. À un moment donné, on n'a même pas pu conserver l'acquis et certainement c'est dû à une question de préparation parce que même quand vous demandez à l'individu, aux citoyens novices, il vous dira tout simplement que le rugby c'est vraiment la force qu'il faut utiliser pour... voilà, donc on est vraiment dans le besoin et je crois que ce nouveau bureau fédéral qui vient d'être mis en place et qui a déjà pris le devant des choses, certainement que ce bureau c'est là où il va et c'est pour nous permettre de retrouver nos acquis et peut-être apporter un plus. Avant de quitter la cour royale, la délégation a offert un ballon de rugby et des maillots à Sa Majesté en guise de souvenir. Zénith Sport AJFC, c'était l'affiche finale de la deuxième édition du tournoi Tanti Eto. Cette édition a connu son apothéose après 2 mois de compétition. Une compétition qui traduit l'engagement de Tanti Eto dans la promotion du football des petites catégories. Bangba David Kafando. Le tournoi de football Tanti Eto fait dans la relève. Cette compétition destinée aux cadets est l'expression sans cesse renouvelée de la passion du football de la promotrice. Le tournoi Tanti Eto, un cadre d'épanouissement de la jeunesse, mais aussi une tribune de détection de talent et de formation de la relève. La finale de la deuxième édition s'est disputée entre l'équipe de Zénith Sport en maillot noir et la JFC. Le jeu est équilibré en première mi-temps, mais ponctué de manque de précision de part et d'autre. Au retour des vestiaires, Zénith Sport se montre plus agressif sans faire preuve de justesse devant les buts. Les Verts, plus réalistes, ouvrent le score à un quart d'heure de la fin du match. AJFC scelle sa victoire sur un penalty obtenu dans le temps additionnel. Score final, AJFC 2, Zénith Sport 0. La relève est au centre de nos préoccupations. Vous savez très bien que au niveau de l'équipe nationale senior, nous avons des cadres qui, après de bons et loyaux services au niveau de l'équipe nationale, aspirent bientôt à tirer leur révérence et il faut former des jeunes et tous ceux qui œuvrent dans ce sens sont à encourager et c'est pour ça que nous avons tenu à venir encourager la promotrice. Je remercie le bon Dieu que le tournoi a commencé parfaitement grâce à tout le soutien de tous ceux qui m'ont soutenu vraiment. Je ne sais pas comment les remercier. Et aujourd'hui c'est la finale, ça s'est bien passé, ça s'est bien déroulé. Vraiment je remercie tous ceux qui m'ont soutenu. Zénith Sport, finaliste, gagne la somme de 30 000 francs CFA. AJFC, vainqueur de la deuxième édition du tournoi Tanti Eto, obtient pour son exploit la somme de 50 000 francs CFA. Une compétition de torball pour faire la promotion du sport pour personnes handicapées visuelles. Une première édition qui se tiendra du 26 novembre au 15 décembre sur le terrain de l'ABEPAM à Ouagadougou. Plus de précisions sur cette compétition avec l'un des initiateurs, Abdoulaye Bandaogo. Il est au micro de Moussa Ouedraogo et Rachid Sawadogo. Le torball, c'est le sport des handicapés visuels. Ça se joue comme le handball ou soit le volley parce que mais il y a un filet au milieu du terrain. Ça se joue avec les mains. Voici la balle. Donc on jette en ras de sol et puis l'handicapé visuel capte le son qui est dans cette balle pour gober, pour bloquer. Et dans cette balle, il y a des grelots qui font des bruits. Donc l'handicapé visuel, c'est le son qu'il doit capter pour gober. Ça se joue à Gongouin, plus précisément sur le terrain de l'ABEPAM. Ceux qui vont prendre part à cette compétition sont des handicapés visuels. Mais vous savez que les handicapés visuels, il y a deux groupes. Il y a les malvoyants et surtout les non-voyants. Donc c'est tous ces deux clans qui vont participer à cette compétition. Les médias qui n'ont pas encore un regard sur ce sport, on les demande de se mobiliser à 100% pour mieux aider les handicapés visuels pour qu'ils puissent de
montrer leur talent à travers le monde. Parce que sans les médias, je crois que le sport et le message du sport ne peut pas passer. Et surtout, le public aussi, on les invite à de venir massivement assister à un nouveau sport, on peut le dire, parce que beaucoup de personnes ne savent pas que les handicapés visuels ont un sport. Donc l'idée est venue maintenant d'organiser et divulguer le sport des handicapés visuels. Pour ceux qui veulent nous aider, on leur demande de nous aider, en tout cas, parce qu'on en a besoin, les moyens, en tout cas, les moyens, c'est vrai que partout ça ne va pas, mais j'espère que petit à petit, on va essayer de relever le niveau de notre sport, surtout au niveau des personnes handicapées visuelles. Bon vent donc à la première édition du tournoi Torbol. Merci de nous avoir suivis. Bon week-end sportif sur la RTB. Bonsoir.